Bonjour. Oui, donc je suis l'un des cofondateurs de Démocratie Ouverte, donc qui est une association qui tente de promouvoir dans l'espace francophone le concept anglophone d'open government. Donc l'open government, que certains traduisent par gouvernement ouvert, d'autres par gouvernance ouverte, nous on l'a traduit par démocratie ouverte, est un concept qui est né aux États-Unis à l'initiative du président Obama lors de sa première campagne électorale, dont vous vous souvenez, l'accroche, le slogan était Yes we can. Donc oui on peut, mais on peut quoi? C'est un peu la question que je pose souvent aux gens qui se rappellent le slogan. On peut quoi? Eh bien, le message d'Obama, c'était oui, on peut changer la façon dont l'Amérique fonctionne. Et le jour où il est rentré à la Maison-Blanche, Obama a signé un mémorandum pour la transparence et l'open government. Et dans ce mémorandum, il s'engage à mettre 3 principes au cœur de la démocratie américaine. La transparence, la participation et la collaboration. Et si vous allez sur le site de la Maison-Blanche, vous verrez comment Obama justifie l'engagement de cette politique d'open government. En substance, il dit la chose suivante: ça fait trop longtemps que le peuple américain est confronté à la culture du secret qui règne à Washington, où l'information publique est verrouillée, l'argent public disparaît sans laisser de traces, et où les lobbies exercent une influence indue sur le gouvernement. Et le résultat, c'est le sentiment du peuple américain que le gouvernement roule pour les intérêts catégoriels. Et donc, suite à cet engagement formel, la signature de ce mémorandum, il va passer à l'acte. Et il va lancer tout un ensemble d'initiatives, parmi lesquelles le lancement de la plateforme data.gov, qui permet la mise à disposition des données publiques, c'est-à-dire les données produites par les institutions américaines. L'objectif étant de permettre au peuple américain d'évaluer de façon indépendante ce que fait son gouvernement. Et il y aura tout un tas d'autres initiatives de ce type-là dans le champ de la transparence et de la participation. Et puis, quelques années plus tard, cette politique d'open government va commencer à faire tache d'huile et il va y avoir la création d'un partenariat international qui s'appelle l'Open Government Partnership, qui est un mouvement donc, qui vise à mettre en réseau les États qui souhaitent moderniser leur mode de gouvernance en transformant donc, leur façon d'exercer le pouvoir qui leur est confié par les citoyens à travers ces 3 principes-là. Donc ce mouvement va être lancé le 21 septembre 2011 au siège des Nations Unies. Et il y a 46 États de la planète qui sont présents. Vous avez les États-Unis, vous avez l'Angleterre, vous avez le Brésil, plein d'États. Et il y en a un qui manque, enfin nous qui nous interpelle, la France. La France n'est pas là. La France n'est pas là, et les médias français, les grands médias, n'écrivent pas un mot sur l'histoire. Pas un article, pas une brève, pas un entrefilé, absolument rien. Donc ça nous a un peu surpris. Moi, à l'époque, j'étais en train de préparer un projet qui a été lancé depuis, en février 2013, qui s'appelle Parlement et citoyens, qui est une plateforme web qui permet aux parlementaires d'associer les citoyens à la rédaction de leurs propositions de loi. Alors, à cette époque, en 2011, on était dans les prémices de la construction de ce projet et on a donc essayé de savoir pourquoi la France n'était pas partie prenante de ce projet-là. Donc on a été interroger les gens qu'on pensait être concernés par le sujet, en commençant par la mission Etalab, dont Romain pourra parler puisqu'il en a fait partie, mais pas à cette époque, je crois. Et donc on n'a pas réussi à avoir je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais de réponses concrètes. En tout cas, on a compris qu'il n'y avait pas de volonté politique à l'époque de rentrer dans ce mouvement-là. Mais bon, heureusement, le temps faisant son affaire, la France a fini par y rentrer en avril, je crois, en avril dernier. Donc la France est désormais membre de ce partenariat. Mais donc en 2011, moi qui travaillais sur ce projet Parlement et citoyens, j'étais connecté avec plein d'autres acteurs qui eux aussi réfléchissaient sur cette question de la révolution démocratique. Et donc on a décidé tous ensemble de se réunir au sein d'un collectif pour pouvoir s'entraider, collaborer pour faire avancer nos projets. Donc parmi les membres du collectif, il y a Léonore de Vox qui est ici et qui parlera de son projet tout à l'heure. Donc je vais revenir sur les projets phares portés par l'association, donc la plateforme dont je vous parlais tout à l'heure, Parlement et citoyens.
Donc, plateforme web qui permet aux parlementaires de co-construire des propositions de loi avec des citoyens. On l'a lancé pour une première phase expérimentale donc en février 2013 avec 6 parlementaires, chacun d'un parti politique différent, puisqu'il est évident que notre association ne roule pour aucune écurie politique. Cette expérimentation va toucher à son terme prochainement, puisqu'on va avoir lancé toutes nos consultations, et les résultats sont suffisamment significatifs pour nous encourager à continuer, puisque sur les consultations lancées, on en a une qui a abouti, à l'initiative du sénateur Joël Labbé, qui a eu pour conséquence le vote d'une proposition de loi qui va, à partir de 2017, interdire l'usage les pesticides à usage non agricole. C'est-à-dire que l'ensemble des collectivités françaises ne pourront plus répandre de pesticides sur les espaces verts et les grandes surfaces ne pourront plus, les jardineries, vendre de pesticides aux particuliers. Donc, ce qui est la première proposition de loi co-construite en France. Donc on va passer une phase de généralisation à partir de février, dont je vais vous parler. Mais juste un autre élément, il y a quelques mois, le Premier ministre a saisi le Conseil national du numérique afin qu'il réalise une consultation nationale pour préparer le projet de loi qui sera débattu au Parlement. Et le Conseil national du numérique a fait appel à Démocratie ouverte pour utiliser sa plateforme, là aussi, pour co-construire les recommandations que le Conseil national du numérique va ensuite présenter au gouvernement et au Parlement pour la rédaction du projet de loi. Donc on voit bien à travers cette expérimentation, nos 6 consultations, la demande du Conseil national du numérique, qu'il y a une prise de conscience du politique sur la nécessité de réformer les modes de gouvernance et de faire avec les citoyens. Parce que le mot lobby est tombé dans les débats précédents. Il est évident qu'avant Internet, il n'y avait que les grands lobbies qui avaient droit de citer dans l'élaboration des politiques publiques. Et en plus, tout cela se faisait à huis clos. Alors que, et ce sont les fondements de notre projet, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, ça ne date pas d'hier, il y a 2 articles qui nous disent que tous les citoyens ont droit de participer à l'élaboration des lois. Et il y en a un autre qui nous dit que tout agent public doit rendre compte de son administration. Donc c'est un droit. Nous avons le droit de participer et nous avons le droit de demander des comptes. Donc cette évolution est enfin en train de se mettre en œuvre. Et d'ailleurs, hier, à la Social Good Week, le président de la République a lui-même pris des positions dans ce sens en disant qu'il voulait systématiser le recours au numérique pour consulter les citoyens. Alors, notre association a souhaité aussi aller voir du côté des collectivités comment se passaient les choses. Et nous avons lancé en octobre dernier un nouveau programme qui s'appelle Territoire hautement citoyen et qui est une déclinaison de l'Open Government Partnership, puisque sa vocation est d'accompagner et mettre en réseau les collectivités locales qui souhaitent engager une transition démocratique. Et on a lancé ce programme à Mulhouse, à l'occasion d'un sommet citoyen qui a réuni 5000 citoyens de la commune, ce qui, je crois, est un record. Et ces 5000 citoyens sont venus à ce sommet pour commencer une réflexion visant à élaborer un plan d'action de transition, de fonctionnement de la collectivité. Et on voit bien aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps il me reste, voilà, qu'il y a une véritable appétence autour de ces sujets, et qu'en tout cas, le politique est en train de prendre conscience qu'il ne peut plus faire comme il faisait avant, et qu'il y a une nécessité de co-construire les politiques publiques avec les citoyens. Parfait, merci beaucoup. Peut-être qu'il y aura d'autres questions tout à l'heure dans la salle. Je vais appeler